Yom Kippour, jour de jeûne, jour le plus saint dans le calendrier juif, est censé être consacré au pardon et aux prières. Mais ce dimanche, à Tel Aviv, sur la célèbre place Dizengoff, l'atmosphère était tout autre. La colère est rapidement montée lorsque des drapeaux israéliens ont été installés pour séparer hommes et femmes. Des drapeaux mis en place par un groupe orthodoxe, l'association Rosh Yehudi. Très rapidement, ces drapeaux ont été retirés par d'autres juifs, laïcs cette fois, révoltés par cette séparation. Des manifestants opposés à la réforme qui dénoncent régulièrement la mainmise de plus en plus importante, selon eux, des religieux sur la vie publique israélienne. Des altercations, parfois physiques, ont éclaté entre les deux camps. Face à cette situation, la classe politique a réagi. En tête, le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le peuple d'Israël a cherché à s'unir à Yom Kippour en demandant pardon et l'unité entre nous. À notre grand étonnement, précisément dans l'État juif, le jour le plus saint pour le peuple juif, les manifestants de gauche se sont révoltés contre les juifs pendant leur prière. Il semble qu'il n'y ait ni frontières, ni normes, ni réserves pour la haine de la part des extrémistes de gauche. Comme la majorité des citoyens israéliens, je rejette cela. Un tel comportement violent n'a pas de place parmi nous. Un sentiment partagé par le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. Les haineux ont tenté d'expulser le judaïsme de la sphère publique. Israël est un pays juif et démocratique. Dans l'opposition, on s'insurge. Yair Lapid, le chef de l'opposition, dénonce une ségrégation homme-femme. Le noyau ultra-orthodoxe qui est venu dans le quartier a décidé de nous amener la guerre également. Ils insistent également sur la ségrégation homme-femme à l'extérieur. Ils veillent à nous expliquer qu'il n'y a qu'une seule version du judaïsme. Ils exigent qu'au nom de la tolérance, même dans notre quartier, ils décident de ce qui est autorisé et de ce qui ne l'est pas. Ce qui s'est passé à Yom Kippour est surtout triste. Pour le maire de Tel Aviv, Ron Hulday, les extrémistes religieux ont piétiné une décision de justice. Vendredi, la Cour suprême avait en effet rejeté une requête qui réclamait qu'hommes et femmes soient séparés lors des prières de Yom Kippour sur la célèbre place de la Ville Blanche.